Bezrat Hashem, ce soir, Bezrat Hashem, c'est qu'on va découvrir à travers ce Dvar Torah, cette dracha-là, ce petit cours, la beauté de la Torah. On va essayer de découvrir comment chaque chose dans la Torah, elle est pertinente. Chaque chose a véritablement sa place. Et de quelle manière on va essayer de faire émerger des midotes. Le raffinement du caractère au travers d'une paracha. Donc là, en l'occurrence, paracha Kitavo, qui est une paracha qui peut nous paraître, on va pas dire banale, mais anodine, qui ne recèle pas forcément de direction ni de feuille de route concernant le changement moral, le changement éthique d'une personne. On va voir comment, lorsqu'on approfondit le sujet, lorsqu'on essaie vraiment de s'investir, de voir comment nos maîtres nous font découvrir des merveilles, des joyaux, des bijoux au travers d'une telle paracha qui nous parle de Bikurim, qui nous parle des prémices, qui nous parle des fameuses malédictions, où on va trouver tous ces trésors-là, c'est ce qu'on va voir ce soir. Et dans un second temps, on va essayer de comprendre quelle est la force des minagim qui ont été institués en l'honneur de Rosh Hashanah. D'innombrables zalachot et minagim qui ont été institués pour le Satan, contre le Satan. On va essayer de comprendre leur place, leur objectif, l'intérêt, ce qu'elles portent, ce qui se gâche derrière tous ces minagim-là, et le poids surtout de ces minagim qui ont une importance cardinale pour vivre la fête et passer la fête de Rosh Hashanah comme il se doit. Donc, nous avons tous lu ce matin, c'était un moment assez impressionnant, lorsqu'une seconde fois, Akadosh Baruch Hu nous propose une nouvelle alliance, un nouveau brit. C'est le brit qui est fait sur le Har Gerizim, sur le mont Gerizim. Donc qu'est-ce qui s'y produit? Il y a d'un côté 6 tribus, d'un deuxième côté de cette montagne 6 autres tribus, et là on a les Lévim ainsi que les Kohanim qui se tiennent en bas de la montagne au centre, et qui expliquent toutes les problématiques, toutes finalement les choses qui seront interdites. Sera maudit celui qui se comporte de la sorte, et ainsi de suite, et voilà celui... Et les bénédictions dans tout ça, on se limite uniquement aux malédictions. Dans le texte de la Torah, du Chumash, n'apparaît pas une fois une bénédiction. C'est curieux, quoi. Lorsque tu me fais une alliance, tu me tapes sur la tête et tu me fais pas de bracha. C'est compliqué lorsque je vais voir un rabbin pour lui demander une bénédiction, et tu vois, qui m'encourage, qui me donne des paroles positives, qui va pouvoir faire germer en moi de l'espérance. Et non, là, clalotte, malédiction, ouais, t'es bidon, t'es nul, et regarde si tu fais ça. Ça paraît curieux. Don't worry. Rachid sur place, il vient et nous dit non, il faut savoir qu'en parallèle, c'est pas explicite, mais en parallèle de chaque kelala, de chaque malédiction, il y avait sa bénédiction. Donc, et chacune des tribus répondait Amen, chacun son tour. Mais lorsqu'on essaie d'analyser, même pas d'analyser, de lire tout simplement, de traduire la nature de ces malédictions et de ces bénédictions, c'est qui va être béni? Sera béni celui qui n'aura pas des relations incestueuses. Sera béni celui qui n'aura pas des relations avec un animal. Sera béni celui qui ne va pas mettre un obstacle sur le chemin d'un aveugle. Mais t'es sérieux là? Est-ce que c'est sérieux? On nous dit, en plus c'est devant tout le monde, c'est quelle honte. On est en train de dire va être béni celui qui va pas être le mécréant, celui qui va pas aller à la Macolette au supermarché, voler le sac du mamie qui est en train de faire la queue pour payer ses courses à la caisse. Quoi, tu me bénis parce que je suis pas une racaille? C'est ça quelque part. T'as remarqué ou pas? Ça paraît curieux. Tu me bénis sur des choses qui sont si évidentes, si naturelles. J'en rougis, t'imagines? C'est honteux. En réalité, nous disent nos maîtres, si on voit la particularité de chacune de ces bénédictions, de ces malédictions, elles ont un déterminateur commun. C'est que tous s'effectuent bécéter, dans la discrétion la plus totale, lors où les choses qui sont faites
entre moi et Akadosh Baruch Hu, à savoir, lorsqu'il y a des relations, à droite, à gauche, finalement, on fait ça dans un appartement, dans un hôtel, mais pas au vu aussi de tout le monde. On a un minimum de dignité, on reste en toute discrétion, on garde sa discrétion. C'est la même chose. Lorsque je suis Dayan, je suis chauffette, je suis juge, et que je suis partial, et que je vais tendre en faveur de mon ami, qui va le savoir? Personne ne va le savoir, c'est entre moi et le bon Dieu. Personne ne va savoir. Qui va savoir que j'ai mis l'embûche? Que j'ai mal conseillé un aveugle? Quelqu'un qui va me poser une question, je le conseille, mais qui va savoir? Personne n'est en capacité de me dire, ben voilà. Personne. C'est des choses qui sont discrètes, qui sont cachées, qui sont occultées du regard de l'homme. Et c'est là qu'émerge la bracha, la plus grande bracha. Parce que lorsqu'on fait des avérotes, chas veshalom, les avérotes classiques, les transgressions classiques, elles sont faites au grand jour. Lorsqu'elles sont faites au grand jour, bah, les gens, ça va parler de moi. Ça va parler derrière le dos. Il y aura des rumeurs, ça va mal se passer. Voilà, ça va me donner envie. Non, moi, je veux être quelqu'un de correct. Je vais faire tchouva. On va faire tchouva. Mais lorsque c'est des choses, des comportements, personne ne va me reprocher. Personne ne va m'en parler. Ça n'abîme même pas ma notoriété. Je vais rester méga rabbin. Grand rabbin d'Israël, mais peu importe ce que je fais à la maison, personne ne le sait. La manière dont je me comporte à la maison, personne ne le sait. Je suis caché, bechadri chadarim. Et là, c'est extrêmement dur de faire tchouva sur ce genre de mitzvot. C'est bien pour ça qu'on a besoin d'une seconde alliance. La première alliance qu'on a eue, c'est au moment de Matan Torah, c'est une chose. C'est une chose qui englobe l'ensemble du clan d'Israël. Mais là, c'est justement, c'est un brit qui va être individuel pour chacun du clan Israël. Et on va lui donner cette force-là, justement. Ça, c'est justement la bracha du Toro Kebaro. C'est l'une des plus grandes brachas qu'on peut souhaiter à l'homme. Que son extérieur, que son intérieur reflète son extérieur. La manière dont tu te comportes avec les gens. Tu fais ton garçon, ton type gentil, ton type poli. T'es bien cultivé, t'es quelqu'un qui a vraiment qui est bien poli, qui est bon citoyen. En réalité, pourri jusqu'à la moelle, l'intérieur pourri. Toro Kebao. Ce travail de toute une vie, justement, d'être quelqu'un de cohérent, quelqu'un d'amitié, c'est ça que nous invite cette nouvelle alliance. C'est ça que souhaite par-dessus tout quelque part Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas ne pas rapporter ce fameux histoire qui est évoquée dans Masechet Gittin, me semble-t-il, concernant l'apprenti menuisier. Alors, c'est un apprenti qui faisait des meubles et qui travaillait pour le compte d'un grand patron. Et un jour, son patron il avait besoin d'un prêt. Et son employé, il économisait, l'apprenti il économisait depuis des années. Il lui a dit, mais viens chez moi, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. Je te prête la somme dont tu as besoin. Tu as besoin de 5 000 €. Tu les as. Il envoie sa femme. Il faut savoir que cet apprenti-là avait déjà un crunch, avait posé l'œil sur la femme de son patron. Et là, sa femme, elle marche plusieurs jours pour aller chercher justement l'argent chez l'apprenti. C'était sûrement dans une forêt, dans un appartement isolé, dans une forêt. Il n'avait pas forcément les moyens. Cet apprenti arrive. À peine il voit la femme de son patron, il la prend, il la séquestre. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Qu'est-ce qui se passe? Le patron, vite, il arrive. Dis-moi, Joe, elle est où ma femme? Tu l'as vue? Alors figure-toi que je l'ai vue. Et c'est pas beau ce que j'ai pu voir. Elle traîne comme ça avec les jeunes dans la rue, dans les bois. C'est pas bon. Si j'ai un conseil d'amis à te donner, divorce-la. Ouais, ça coûte cher. Les mésonotes, la ktouba, Tiens, il ouvre son coffre, tiens encore. Tiens le prêt, tiens, 10 000 €, t'es tranquille. Impeccable. Il la divorce. Quelques jours plus tard, il entend que ce même apprenti qui lui a prêté se marie avec sa femme. Oh! Il est choqué. Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est quoi ce tour? C'est quoi ce mécréant? Son apprenti vient voir donc son ex-patron et lui dit, regarde, j'ai fait une affaire. Maintenant, tu dois me rembourser. Tu me rembourses le prêt. Mais j'ai pas les moyens. Tu me l'as prêté ça il n'y a même pas 2 semaines. Mais il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas l'argent, tu vas travailler. Tu travailles pour moi. Waouh. Les choses ont changé.
Hachem Mashpilou Merim. Akadosh Baruch Hu, d'un claquement de doigts, il peut changer la situation à 360 degrés. Incroyable. Et là, son patron qui est en train de servir son ex-femme avec son apprenti, son savant à la maison, et c'est lui qui est finalement, qui va être la femme de ménage. Il va les servir et il pleure de l'âme chaude dans le thé. Il pleure de toutes ses larmes. C'est pas fini l'histoire. Ce jour-là, grande malédiction s'est abattue. Akadosh Baruch Hu, je pense qu'il a décimé toute la ville. Xardin Nertam Beotoyom. Et la question qu'on peut tous se poser, c'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a été si intransigeant concernant toute la population. Qu'est-ce qui s'est passé? On pourrait dire, parce qu'ils ils n'ont pas condamné cet acte-là. Ils ne se sont pas insurgés sur cette façon de faire. Pourquoi ils ne se sont pas insurgés? Pourquoi? C'était des gens avec une bassesse morale. Qu'est-ce qui se passait? Tout simplement, ils se sont dit, les gens, il n'a rien transgressé. Nous, on est des bons juifs. La Torah, est-ce qu'il a fait châtiche? Est-ce qu'il s'est marié avec une femme déjà mariée? Non. Son patron, il a divorcé. Il a pris, tant pis après. Le business is business. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi ils ont été punis? La question est pourquoi ils ont été malgré tout punis? Nous disent nos maîtres, il y a des fois des avérotes, des péchés, des transgressions qui ne sont pas explicites dans la Torah, mais qui n'en sont pas moins extrêmement graves. En réalité, il a violé un des fondamentaux de la Torah. Lequel? Man desanou la raltavi les frères, ce que tu ne supportes pas qu'on fasse, ne le fais pas aux autres. Ah oui, c'est sûr, il n'a pas fait chétiche, mais il a fait encore pire que chétiche. C'est le comportement abject, abominable qu'il a eu avec son ami. Ça, c'est le pire. C'est la pire des choses. Et bien évidemment, ils auraient dû s'insurger. Ils auraient dû être ébranlés, tous les gens, tous les voisins. Ils auraient dû être contester cette façon de faire. S'ils n'ont pas contesté, c'est révélateur de leur personnalité. C'est qu'en réalité, ce qui les intéresse, c'est ce qui a marqué. Ne pas voler, ne pas convoiter. Mais après, si on n'est pas au top, les comportements sociaux, c'est pas forcément la chose la plus importante. Et ils oublient par là la base, le fondement de la société, le fondement du judaïsme. C'est quoi? C'est la relation. C'est la relation que j'ai avec autrui. Et c'est ça que Kippour est là. Kippour, Akadosh Baruch Hu, il dit, vous voulez que je vous pardonne? Itsumo Shaliom, faites chouva, il n'y a pas de problème. Ça, c'est entre vous et moi. Mais il y a quelque chose d'abord à faire. En amont, c'est d'essayer d'améliorer vos relations. Vous voulez vous présenter devant moi? Oubliez-moi, d'abord occupez-vous de vos familles, de vos amis, de vos collègues. Ça, c'est encore plus important, c'est la base. C'est ce que nous dit David Améler. Les gens qui vont ouvrir, qui auront l'honneur d'acheter le Mizmor de la Parnassa, le fameux Mizmor, le Mizmor que David Améler, je pense, n'avait même pas su qu'il aurait généré tant et tant d'argent pour les synagogues. Baruch Hashem. Les David Mizmor la Hashem la Haaretz umlo. Tevel veyosh vaki walem, c'est la val narot yechonenea. Et là on en vient Mia le be'ar Hashem ou Miyakum bimkom kocho, qui va marcher dans les sentiers d'Akadosh Baruch Hu, ou Miyakum bimkom kocho. Alors instinctivement je vais me dire qui marche dans les grands rabbins, les grands maîtres, les grands érudits, les gens qui maîtrisent totalement le chasse, les gens les plus grands donateurs qui soutiennent le monde de la Torah. David Améler, c'est pas ce qu'il a dit. Neki kapaim ou bar levav, les gens qui ont un cœur pur. Neki kapaim ou bar levav. C'est des gens qui n'ont jamais fait du mal à personne. C'est des gens qui sont fondamentalement bons, qui ont raffiné cette gentillesse, cet altruisme. C'est ça que nous dévoile David Améler. C'est vrai que j'ai écouté du Hinouka, quelque chose de très très beau. Mais Hinouka dit la semaine dernière, j'ai entendu qu'il a dit la chose suivante. Il a dit, on parle de Gdoucha. On fait référence toujours au grand de la génération qui est arrivé à des grands niveaux de Gdoucha, de sainteté. La sainteté, la base de la sainteté, c'est quoi? C'est le Ben Adam L'Chavero. C'est son comportement avec son ami. Tu te comportes bien, t'es un saint. Tu es un plein saint, ne va pas chercher midi à 14h, ne va pas chercher les performances vertigineuses, inimaginables. Non, pop. Le principal, il ne faut pas que tu te méprennes. C'est la manière dont tu te comportes. Je veux dire,
On va parler de mortification. On sait que pour effacer certaines avérotes, il faut avoir recours à des mortifications, ce qui s'appelle les taraniot vesigoufim. Le maître de la Chassidut nous dit, mais le premier ta'anit, le premier jeûne que tu peux faire, surveille ta bouche de médisance, des mauvais propos, de moqueries, de paroles futiles. Ça, c'est la base, c'est la base. Pourquoi chercher si loin alors qu'on a les choses qui sont si proches, qui sont si évidentes? Parce qu'en réalité, on a tendance à bafouer. On a tendance à être mésalzel dans les choses qui sont évidentes, qui nous paraissent simples, mais tellement importantes. La manière dont tu vas te comporter à la maison. Comment on va voir la grandeur d'un homme? Pas la longueur de sa barbe, pas la longueur de ses péotes, pas la grandeur de son streimel, mais au sourire de sa femme. C'est ça que nous disent nos maîtres. Comment il se comporte avec sa femme? Bécétaire. Il fait son tzaddik, son type civilisé lorsqu'il est dans la rue. Mais lorsqu'il rentre, il devient un voyou. Il devient un sauvage lorsqu'il rentre à la maison. Il me parle mal à sa famille, il parle mal à sa femme, il parle mal à ses enfants. Ah ouais, il passe à côté de tout. Nous qui voulons impérativement passer avec le plus de facilité, avec le plus de miséricorde, ces fêtes, Rosh Hashanah Kippour, c'est sur ça que nous devons mettre l'accent. On voit une paracha, cet événement, ce théâtre d'une nouvelle brite, d'une nouvelle alliance, tout ce qu'elle peut nous faire émerger. Comprendre qu'en réalité, c'est l'excellence que nous cherchons. Nous cherchons à être des gens cohérents, avec des gens vrais. Pas essayer de frauder, pas essayer de créer cette illusion-là. Essayer de mentir et de leurrer sur qui nous sommes vraiment. On risque d'être surpris après 120 ans. Tartonim les Maalav et Yonim les Matan, on va penser les gens qu'on considérait, qu'on estimait comme les plus grands, les piliers de ce monde-là. Bas, pas plus bas. Plus bas, il n'y a pas plus bas que ça. Et les gens simples, les petits bouchers, les petits boulangers, le cordonnier de la rue, tu les vois les gens les plus hauts. Neki Kapaim, Uvar Levav, et tout ça nous amène à une question qui est évidente, que tout le monde s'est posée, à part si t'es enfant. Il faut savoir qu'il y a plusieurs halachot et minagim qui ont été institués pour un but précis. La vocation principale, c'est de leurrer, de duper le Satan. Les harvavet à Satan. On aurait que le Satan, il soit un petit peu chicore, un petit peu ivre le jour qu'il nous oublie un petit peu. Pas plus d'accusation, donc c'est pour ça qu'on fait d'innombrables minagim, tels que par exemple le fait de sonner chauffard pendant toute la période de Elul. Pour quelle raison on sonne le chauffard pendant tout Elul? C'est pour que justement, si maintenant c'est exactement le jour de Rosh Hashanah à laquelle on va sonner le chauffard, il va bien comprendre que c'est ce jour-là Rosh Hashanah. Et il vaut mieux pas pour nous qui connaissent ce jour-là. La question qu'on va se poser, c'est alors tu l'as pris pour qui, le Satan? Même s'il est bête, admettons qu'il est bête. Attends, tu l'as fait ça l'année dernière, tu l'as fait ça il y a 2 ans. Nos parents et nos grands-parents l'ont fait. Alors c'est bien, mais il y a une limite à tout. D'autant plus que le Satan, on parle d'un malard. Ni plus ni moins d'un malard. Qui a une vision, pas humaine, il a une vision transcendantale, il a une vision totalement métaphysique, il peut voir, il peut comprendre, c'est quelque chose de... On peut l'arnaquer, nous. On peut l'embrouiller, on peut l'embobiner. On serait des manipulateurs, il faut essayer de comprendre ça. On est des gosses. Vas-y, dis-moi. Tu refais la même fête de Rosh Hashanah tous les ans. Pourquoi tu as besoin si ton père il l'a fait il y a 365 000 ans? Donc là tu vois, quelle est l'intérêt? Le Rosh Hashanah, ça n'a rien à voir pour nous, c'est un mishpat. Chaque année, on est jugé. Pourquoi il est ce mishpat? Sur les fautes que tu as fait. Absolument. Qui t'a fait cette faute-là? Moi, mon libre arbitre. Oui. Non, le Satan, c'est pas l'Itzara, c'est deux gens totalement différents. L'Itzara et le Satan, c'est la même Tom, chose. admettons, tu as raison. D'accord. Le Satan et l'Itzara. Ouais, Satan et l'Itzara, vous malachamavet, tu as raison. C'est l'Itzara. D'accord. L'Itzara, tu fais Rosh Hashanah, tu refais Rosh Hashanah tous les ans à cause de qui? À cause de Rosh Hashanah, à cause du Satan. Bon. Alors, le Satan, c'est sur Rosh Hashanah, c'est tous les ans, c'est la même chose parce que tous les ans, tu fais les mêmes khataïm. Absolument. Mais maintenant, la question, c'est comment tu penses que tu vas l'embrouiller? Il sait très bien que Rosh Hashanah, ce jour, il va venir, il va t'accuser. Comment le fait d'avoir anticipé les tkiyot 1 mois avant, comme ça, tu vas l'embrouiller? Il va pas savoir c'est quoi la date. Tu vas l'embrouiller, c'est ça la question. Il sait très bien, il a le calendrier. Tu vas pas l'embrouiller, il a son petit calendrier, il t'attend. Il va t'accuser le jour, il va nous accuser. Alors, c'est quoi l'idée? Elle te plaît pas la question? Ouais. C'est une question, c'est jusqu'à 10 ans, normalement, on n'est pas censé. Jusqu'à 10 ans, on se pose pas la question. Après 10 ans, on est obligé de se poser la question. C'est quoi ce arnaque? On devrait essayer de le duper. Alors,
un des minagim, comme ce qu'on vient d'évoquer, c'est celui donc de sonner le chauffard depuis le début du mois d'Elul. Que de la rêve à Satan, qui ne puisse pas voir, qui ne puisse pas prendre conscience, c'est quel jour est le véritable jour de Rosh Hashanah. Et les commentateurs nous expliquaient que le but de cette anticipation de cette sonnerie, c'est pour éveiller l'ensemble du clan Israël à faire tchouva. C'est pas l'embrouiller pour le calendrier. C'est déjà depuis le mois d'Elul, ça va donner un élan de tchouva. Et c'est ce qui va apporter justement des routes. On va commencer à s'accaparer, à accumuler, à engranger d'innombrables routes. Depuis le début d'Elul, il faut savoir que lorsqu'on est dans cette dynamique-là, on a démarré cette dynamique-là, chaque jour, on est un petit peu jugé. Chaque jour, c'est un petit Rosh Hashanah, ce qui veut dire que si on arrive le premier jour de Rosh Hashanah, on n'a rien fait, on ne s'est pas préparé, alors effectivement. Mais puisqu'on s'est préparé déjà depuis en amont, on pourrait même créer finalement un Rosh Hashanah toute l'année. Si toute l'année, on est dans cette dynamique, dans cet élan de tchouva, de kapara, d'essayer de se rétracter, de regretter toutes nos fautes, toute l'année, ça peut être un Rosh Hashanah. Mais là, on le fait pendant un mois. Pendant le mois de Elul. Et donc là, le Satan, il va se dire, en réalité, chaque jour, c'est un peu Rosh Hashanah. Donc je ne sais pas vraiment, c'est quoi le véritable jour du Yom Hadin, je ne sais pas. Donc lorsqu'il va arriver, il va pas sortir quelque part l'artillerie lourde. C'est ce qu'a nous dit les Mefarshim. Il va pas sortir et commencer avec toutes les accusations. Il est Bessafek. Ça veut dire que il a un cartable avec tous ses dossiers sur nous, mais il est très lourd. Il va pas le sortir s'il est Bessafek. S'il est certain, il connaît le jour, alors là, il va apporter une remorqueuse, il n'y a pas de problème, il va apporter 10 camions s'il faut, il le fait. Mais là, il ne sait pas, il n'est pas sûr comme c'est Bessafek. C'est exact, c'est également ce qu'on dit concernant les tkiot des Meyushav ou des Meumad. On sait que avant la Hamida, on sonne les tkiot, après pendant la Hamida, et ensuite pour le Chazar de la Hamida. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait tant de tkiot? Alors ça, c'est le Marak Hitler. Amar Abitrak, lama tokim umerim shem yoshvim vetokim merim. Chez Lo Yastin, l'Hervé est un Satan. Pour duper, pour leurrer le Satan. Ah bon, comment on leurre le Satan? Chez Lo Yastin, chez Ishma Israël Mechabebin et Amizot, on aurait pu se limiter à quelques sons. Au minimum requis des sons. Mais on continue les sons. Et on sonne pour arriver à combien? 90 sons. 101 sons. 100 sons. C'est incroyable. On montre qu'on aime, qu'on affectionne, qu'on chérit les mitzvot. Ça, c'est très bon pour nous. C'est très bon pour nous. On va pouvoir plaidoyer. Là, on va pouvoir investir et avoir les meilleurs avocats. La même chose. Mais, c'est très bien. Alors, essayons d'explorer d'autres minagim. Un des minag, c'est une halakha d'ailleurs, c'est que le jour de Rosh Hashanah, on n'évoquera pas dans la Hamida Rosh Chodesh. On ne parle pas de Rosh Chodesh dans la Hamida. Et même le Shabbat d'avant, on ne va pas annoncer le Shabbat, que ça sera un Rosh Chodesh le jour de... On oublie, on passe à l'as. Oui, mais forcément, ça paraît légitime. Pourquoi? C'est très logique, parce que la Gemara, elle nous dit, comme ça, c'est qui détermine? C'est quand c'est Rosh Hashanah, c'est le Beddin Shel Mata. C'est les Rabbanim qui s'associaient, qui se rassemblaient, et qui étaient Mekadesh le Chodesh, et qui déterminaient quel allait être le jour de Rosh Chodesh. À tel point que Chazal nous disent, il y a l'ensemble des malachim qui se rassemblent avec Akadosh Baruch Hu pour leur demander, grand maître, Seigneur, quand est-ce que ça va être Rosh Hashanah? Akadosh Baruch Hu dit, mais pourquoi vous venez Vous venez chez moi, c'est pas moi qui fixe, c'est le Beddin Shel Mata. Donc, lorsqu'on ne va pas annoncer et lorsqu'on ne va pas évoquer, alors, il n'y a pas de Rosh Hashanah. Cette année, il n'y a pas de Rosh Hashanah. C'est férié, cette année c'est férié. Le Satan, tu peux rester chez toi. Donc ça, c'est cette manière-là qu'on explique. Deuxième minag, c'est une halakha, c'est celui de repousser. Simchat Torah, qu'est-ce qu'on fait? On clôture l'ensemble de la Torah et on démarre le Bereshit. Ça, on le fait pas. On aurait très bien pu faire ça à Rosh Hashanah. On a terminé. La Torah, on l'a terminé. Alors pourquoi on ne termine pas? On ne fait pas Simchat Torah, tout le minag de Simchat Torah. Pourquoi on ne le fait pas à Rosh Hashanah? C'est énorme. On a fini. On peut très bien finir à Rosh Hashanah. Ce qu'on fait à Simchat Torah, on peut très bien tout terminer. Non, parce qu'il manque des parachiotes. Il manque Azinu et Vezot Aberacha. Tu ne veux pas le faire. Après, tu as Shabbat 3 la moitié, tu ne fais pas. On n'aurait pas pu s'organiser pour. Je ne peux pas finir Rosh Hashanah. Quelqu'un, on ne peut pas. Je peux faire la fête de Simchat Torah et essayer de trucs, peut-être. Il y a des années où on peut le faire, quoi. Il y a une Shana Mouberet, peut-être. On pourrait le faire.
D'accord. On Bon, le fait en pas- tous on les le cas, fait pas- on le fait pas esprit. il faudrait essayer de voir, il y a un moyen, a priori, d'après Oui, ce que je oui, vois, parce que si on est d'organiser méchant, en fonction, et ça aurait été bien plus pertinent de faire en sorte que le Simchat Torah, que la clôture se fasse le jour de Rosh Hashanah. Et donc, malgré tout, c'est ce qu'aurait dû se faire, on repousse. Et c'est ce que nous disent les poskim, on repousse la lecture. A priori, on aurait pu arriver, si on avait fait, je ne sais pas exactement de quelle manière on aurait fait, on aurait pu s'organiser de cette manière et ça aurait été logique. Et pourquoi on ne le fait pas? Justement, pour être Mébabel, le Satan. Parce que lorsqu'on termine et qu'on démarre, c'est la nouvelle année. Normalement, on aurait dû terminer l'année avec la clôture, on boucle tous les parachiotes et là, on ne le fait pas. C'est justement quoi? Pour être Mébabel, le Satan. Et là, on se pose la question. Mais ces deux choses-là, à savoir le fait de faire Rosh Chodesh pendant notre Amida, d'évoquer, de mentionner Rosh Chodesh pendant l'Amida, et celui de clôturer la Torah pendant Rosh Hashanah. Ce sont deux sujets qui sont énormes. Qui nous auraient permis de justement de nous éveiller, de créer cette rupture justement avec le passé, et de nous donner une grande force, une force d'espérance, une force de tchouva, de mettre en branle, toute cette volonté de nous rapprocher à Kadosh Baruch Hu, Rosh Chodesh. On sait que c'est un jour qui est propice. De nous rapprocher à Kadosh Baruch Hu, c'est un début, on démarre. La même chose pour clôturer la paracha, t'imagines, tu sais, cette année, regarde ce que j'ai fait, c'est une grande simcha, la simcha, ça nous amène la Avodat Hashem. Alors non, pour être Mébalbel, pour duper le Satan, alors on va mettre de côté ça. Mais attends, ça aurait été deux armes énormes qui m'auraient permis de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, quoi. Tu m'enlèves ces armes méga puissantes, c'est pas logique, on n'y comprend plus rien. L'absence de ces deux armes, en réalité, ça va justement faire penser au Satan que les béné Israël, ils viennent pas. C'est pas Rosh Hashanah. Ils sont pas prêts pour le dîn. Ils sont pas prêts. S'ils étaient prêts, alors ils auraient pris le meilleur avocat. Ils auraient investi avec les plus grands honoraires. $500,000 pour l'heure. Parce qu'ils auraient dû prendre. Et là, on voit, ils n'arrivent pas. Ils restent calmes. Ils restent sobres, les béné Israël. Moi aussi. Si je vois qu'ils n'ont pas sorti de là, moi aussi, je vais pas. Il va pas se fatiguer et chercher tous les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'en face de lui, il essaie de faire finalement ce qu'il a en face de lui. Si je vois, Chazé Shalom, demain je suis amené devant le tribunal, et on me voit sans avocat. La partie adverse, ils vont pas prendre le meilleur avocat. Moi, j'ai rien à prendre, petit avocat, ça suffit. Tu vas pouvoir m'enfermer pendant 50 ans de t'inquiéter. Là, si tu vois, j'ai pris le meilleur avocat, l'avocat le plus réputé. Là, à l'autre côté, ils vont faire la même chose. Ne t'inquiète pas, on n'a rien. Tu vois bien que notre niveau d'Avodat Hashem, il est vraiment bas. T'as pas à te faire de soucis. Reste calme, vas-y mollo. C'est ça quelque part. On veut le calmer. Alors quoi? Même si c'est effectivement justifié, ça nous aurait permis de nous renforcer. Arrête avec tes rejbonotes et tes comptes. On nous empêche un renforcement. C'est inimaginable. Depuis quand on va, justement, pour embrouiller un Yetzirah, on va s'empêcher de faire des choses énormes. Et là, le rabbi nous explique la chose suivante. Précisément. Parce que tu vas t'abstenir. Pour quel but? Tout ce rizouk que tu aurais pu faire, ce renforcement, cet éveillement de tes émotions envers Akadosh Baruch Hu, tu vas t'en abstenir. Pourquoi? Justement, parce que tu connais ta situation. Tu sais que tu es bas. Et tu sais que tu as de grandes accusations, l'oralez-nous, qui vont venir de la part du Satan. Cette Itoreroute-là, elle va émaner de quoi? Elle va émaner pas justement du fait d'évoquer Rosh Chodesh, mais au contraire. On va être mitoraire d'une autre manière. Regarde, on est tellement bas, on a tellement peur, c'est une prise de conscience, on va prendre conscience, on est tellement encore peur, que même un avocat, on ne peut pas se le prendre. On est obligé d'utiliser la meilleure des stratégies. La meilleure des stratégies. Normalement, tu sais que tu es dans en mauvaise posture, tu vas prendre le meilleur. Non, justement, on va te dire, tu vas pas prendre, justement, pour tromper l'autre. Ça va être un trompe-l'œil. Tu vas calmer l'autre. Pourquoi? Parce que cette Itoreroute, finalement, elle va pas être. Parce que voilà, les textes de la Torah ou les textes de Rosh Chodesh, c'est eux qui vont me demander, qui vont me donner cette force-là. Non. Je prends un miroir, je me regarde dans le miroir, je vois que je dois mettre en place toute cette stratégie, tout ce stratagème
pour me battre contre le Satan, ça veut dire que ma place, elle n'est pas bonne. Et le fait de connaître ma condition vraiment extrêmement basse, morale, ça justement, ça va m'amener justement à un sursaut. Je peux pas rester comme ça, c'est inimaginable. Mais le rabbi, il va encore plus loin. Il va encore plus loin. Puisque la raison pour laquelle je vais pas utiliser l'arme lourde, je vais pas utiliser pour pouvoir être mitrazek, j'ai un petit bonbon. Je prends ce bonbon-là et je me raccroche et j'adhère à Kadosh Baruch Hu. Je vais pas l'utiliser. Pourquoi je fais ça? Pour respecter un minag. Je m'abstiens, d'accord, d'une émotion exceptionnelle qui aurait pu me permettre de m'envoler, de me propulser pendant la fête. Je m'abstiens pour une raison. Pour un minag. Parce qu'il y a un minag qui est en sorte de ne pas faire ce genre de choses pour être merveille le Satan. Le fait de montrer que l'homme, il est capable de ne pas, il peut avoir recours avec le meilleur avocat et malgré tout, il n'utilise pas cet avocat-là. Pourquoi? Parce qu'il y a un minag. Je dis à mon minag, mais alors attends, c'est ma vie qui est en jeu. Je prends le meilleur avocat. Non, on s'abstient. On ne prend pas les meilleurs avocats, on n'utilise pas les meilleures armes. Les meilleures armes judiciaires, on ne les utilise pas. Pourquoi? Parce qu'on est sérieux. On a un minag. Le minag Israël Toraou. C'est la Torah. C'est encore plus fort. Donc c'est ça que nous dit le rabbi des fois. Le fait de s'abstenir, d'utiliser, d'accord, des tanotes extraordinaires pour notre plaidoyer. Le fait de s'abstenir, ça va être la plus grande force de l'homme. Et cette force-là de s'abstenir, de pouvoir utiliser des choses qui vont nous permettre de nous aider juste pour le kavod HaKadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce qui va nous permettre de triompher, de vaincre et de sortir avec le meilleur Psak Din, Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah et Kippour.